Hello à tous, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la photographie. Je vous ai déjà parlé du triangle d'exposition et de l'ouverture. Aujourd'hui, on va attaquer la vitesse. Attrape ton appareil, c'est parti. Appelée vitesse d'obturation ou temps de pause, la vitesse désigne le temps pendant lequel l'obturateur de ton appareil photo reste ouvert et laisse entrer de la lumière dans ton capteur. Si on rapproche l'appareil photo d'un œil, c'est le temps pendant lequel tu laisses tes paupières ouvertes. En photographie, comme dans la vie de tous les jours, on définit le temps en secondes. En centièmes de seconde lorsque c'est rapide et en secondes entières lorsque le temps de pause est long. En temps normal, la vitesse s'écrit par exemple 1 centième de seconde. Si tu vois en bougeant la molette que des chiffres entiers apparaissent, c'est que tu as alors passé en secondes entières et tu as deux petites apostrophes à côté. Sur certains boîtiers, particulièrement les boîtiers hybrides, le temps n'est pas écrit en fractions. Il n'y a que le chiffre qui est écrit, donc par exemple 100, 200, 300. Et quand tu descends ta vitesse et que tu arrives en secondes et plus en centièmes de seconde, il y a deux petites apostrophes écrites à côté de ton chiffre, par exemple 3 et apostrophe. Le calcul de la lumière est bien plus simple lorsqu'il s'agit de la vitesse que quand il s'agit de l'ouverture, c'est-à-dire que les chiffres sont proportionnels. Tu as bien 2 fois moins de lumière au centième de seconde qu'en cinquantième de seconde. En général, en photographie à main levée, on recommande de ne pas descendre en dessous du 60e de seconde. Pourquoi? Parce qu'en dessous de cette vitesse-là, tu vas voir tes propres mouvements. C'est-à-dire que même si je colle les coudes au corps, que je fais attention de respirer le plus lentement possible, mon appareil va légèrement vibrer et le flou va se voir. Il faut également savoir que plus la distance focale est longue, donc plus tu zoomes, plus tu as de chances d'avoir de flou, de bouger. Dans ce cas-là, il y a une règle assez simple qu'on applique plus ou moins en photographie. Quand je photographie au 50 mm, je ne descends pas en dessous du 50e de seconde. Et par exemple, si je photographie au 100 mm, je ne descends pas en dessous du centième de seconde. Par chance, tu apprendras aussi que certains boîtiers et objectifs sont stabilisés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un petit mécanisme qui absorbe ces mouvements que tu peux faire à main levée ou les légers mouvements de ton sujet. On appelle ça des objectifs stabilisés ou des appareils photo stabilisés. La plupart des hybrides ont une stabilisation 3 ou 5 axes, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, il faut aussi savoir qu'un objectif stabilisé est plus cher qu'un objectif non stabilisé. Il arrive que même en travaillant sur trépied, tes photographies soient floues. Pourquoi? Ça veut dire que ton sujet se déplace trop vite pour la vitesse d'obturation que tu as choisie. On ne photographie pas à la même vitesse quelqu'un qui marche ou une voiture de course qui est en train de passer. Si je photographie mon sujet qui marche par exemple au 250e de seconde et que je photographie cette voiture de course au 250e de seconde, mon personnage lui sera net mais la voiture sera complètement floue, elle va beaucoup trop vite. Dans ce cas-là, on appelle ça le flou du sujet. Ça arrive surtout en photographie de sport, en photographie animalière. Ça peut être un effet qu'on recherche. C'est une technique très particulière d'arriver à suivre un sujet très rapide en photographie. En général, il faut faire le point de focus dessus et tourner son appareil photo pour suivre son sujet en même temps qu'il bouge. Heureusement, pour se familiariser avec la vitesse, sur l'ensemble des boîtiers, il existe un mode semi-automatique. Il va s'appeler TV ou S selon la marque de ton appareil photo. C'est-à-dire que tu vas définir une certaine vitesse et ton appareil photo va calculer automatiquement la sensibilité et l'ouverture qui vont correspondre à la donnée que tu lui as fournie. Comme toujours en photographie, l'idée n'est pas absolument d'avoir une photographie nette, puisque tu peux tout à fait jouer avec ce flou de sujet ou avec ton flou de mouvement, mais l'essentiel c'est que ce soit voulu. Par exemple, il y a énormément de photographies de rue qui utilisent ce flou de mouvement en faisant le point sur un sujet fixe, comme par exemple quelqu'un qui est assis sur un banc, et donc les gens qui vont marcher à côté, eux, vont être flous. Ça peut être une très bonne façon de montrer le temps qui passe, ou justement que quelqu'un est statique, un objet ou un animal ne bouge absolument pas. Tu peux vraiment travailler la narration de ta photographie en maîtrisant ta vitesse. C'est vraiment l'idée de base derrière les vidéos que je vous fais, c'est de pouvoir complètement maîtriser ton appareil photo et du coup en démultiplier les possibilités créatives. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu mieux la vitesse en photographie et comment te l'approprier. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la sensibilité. En attendant, éclatez-vous et bonne photo!